Alors, on entend souvent parler des systèmes linéaires et invariants dans le temps. C'est la base quand on fait du traitement de signal. Alors, c'est ce qu'on va voir pendant ce cours. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord qu'on explique ce qu'est la notion donc, de signal. Quand on parle donc d'un signal, c'est toute grandeur qui va être mesurée. Alors, ça peut être la tension borne d'un composant électronique, d'un condensateur, d'un ampli. Ça peut être un signal qui serait acoustique. Par exemple, là, je suis en train de parler, j'enregistre ce que je suis en train de dire. Donc, ça me fait un signal audio. Vous en avez un exemple ici, là. Ça peut être aussi une vidéo. Là, je suis en train de faire une vidéo que je vais donc mettre sur un support quelconque. Donc, c'est un signal aussi également. Ça peut être, si je fais des mesures de température, par exemple, et que je veux étudier, par exemple, le réchauffement climatique, je fais des mesures de température, de pression que j'enregistre sur un certain laps de temps, c'est aussi un signal. Donc, en fait, c'est toute information donc, qui va être véhiculée sur un support. Alors, il faut juste savoir que quand on fait une mesure, donc vous avez ce qu'on appelle votre système physique ici. Vous avez donc, alors, vous avez donc un système physique. Donc, ça peut être le système physique ici. Je vais mesurer la température. Aujourd'hui, il pleut, par exemple. Je vais mesurer le taux, la quantité de pluie qui serait tombée. Donc, ici, c'est un système physique. Donc, j'ai besoin d'un capteur, que ce soit qu'il s'agisse d'un capteur de température, qu'il s'agisse ici du signal, puisque je suis en train de parler, j'ai besoin d'un micro qui va enregistrer. Forcément, au moment où vous allez faire cette acquisition, il y a du bruit qui va se rajouter. Là, par exemple, je suis en train d'entendre des sirènes. Donc, je ne sais pas si elles seront sur l'enregistrement ou pas. Mais donc, il y a du bruit qui va se rajouter. Ce bruit-là, normalement, toute plateforme ici, je suis en train d'utiliser Zoom, et toute plateforme a des outils qui lui permettent d'atténuer le bruit. Donc là, j'ai coché sur automatique pour diminuer le bruit. Au moment de la transmission aussi, si ce signal est destiné à être transmis, du bruit peut se rajouter à travers le canal de transmission. Une fois que ce signal a été reçu, du traitement va se faire. Par exemple, vous, quand vous allez écouter cette vidéo, bon, vous allez essayer d'extraire les informations qui y sont, que vous les trouviez utiles ou pas. Donc, vous allez quand même, donc, si vous avez accédé à la vidéo, si vous vouliez en tirer des informations, pour la température, ça va me permettre de faire de l'analyse. Je pourrais, par exemple, aussi faire, il y a diverses applications. Je peux faire de la détection, je peux faire du filtrage. Donc, sachez que tout dans cette chaîne de transmission, du bruit va se rajouter. Ce bruit peut être d'une nature aléatoire, tout comme il peut être d'une nature déterministe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aléatoire? Aléatoire veut dire imprévisible. Ça veut dire que ce bruit-là, là, je suis en train de parler, on peut m'appeler au téléphone, quelqu'un peut sonner à la porte. Et puis, je peux avoir il y a de la pluie, il se pourrait qu'il y ait du tonnerre. Donc, c'est quand même quelque chose d'aléatoire. Alors, quand je disais donc, ça reste quand même relatif quand on dit bruit. Par exemple, là, je suis en train de faire l'enregistrement. Je considère que je suis en train de parler, que l'information utile, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pour quelqu'un qui veut étudier l'environnement bruité, connaître le type de bruit, l'information utile, ce sera pour lui le bruit. Par exemple, pour un astronome, pas un astrophysicien, alors s'il il est en train d'étudier ce qui est en train de se passer au niveau de l'espace, par exemple. Donc, tout ce qui se passe, pour lui, c'est du bruit. Alors, pour que l'ingénieur des télécoms qui est en train d'utiliser l'information qui est passée par les satellites, pour lui, c'est l'information qui est utile et le reste, c'est du bruit. C'est pour ça qu'on dit que le bruit, c'est quelque chose de relatif. Alors, quand on veut faire la mesure du bruit, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la puissance du bruit, c'est ce qu'on a ici, et on va la diviser par la puissance du signal sur la puissance du bruit, vous donne ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. C'est une façon qui va vous permettre de quantifier le bruit par rapport au signal. Si vous trouvez, par exemple, si ce bruit-là, si vous trouvez 1, c'est que la puissance du bruit est la même que la puissance du signal. Bien sûr, si vous passez au log, vous trouverez 0. Donc, pour une application donnée, ce qui serait intéressant pour moi, c'est que la puissance du signal soit beaucoup plus importante que celle du bruit. Maintenant, si je veux quantifier, c'est-à-dire avant de pouvoir parler des systèmes linéaires et invariants dans le temps, en fait, je peux extraire, caractériser déjà le signal par rapport à l'information qui est transmise.
Donc, en ce moment, on parle d'énergie. Dès que vous transmettez de l'information, c'est qu'il y a un transfert d'énergie. Je suis en train de parler. Forcément, j'utilise mes ressources, donc je consomme de l'énergie parce que je suis en train de parler. Si vous allez utiliser un support de transmission, forcément, ce support de transmission, il va être branché à une alimentation, donc vous êtes en train de consommer de l'énergie. Maintenant, quand on parle d'énergie, c'est quoi? Alors, à la base, quand on parle d'énergie, alors, je vais le mettre ici, c'est par analogie au attendez, tant que je puisse écrire. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, il faut que je mette le tableau blanc, pardon. Alors, je mets annoter. Donc, en fait, quand on parle d'énergie, normalement, alors c'est par rapport à l'énergie qui serait donc consommée lorsqu'une certaine résistance traverse un courant. Donc, à la base, normalement, c'est l'intégrale de RI au carré dt. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'énergie, parce qu'à la base, la puissance P, c'est RI au carré. Donc, c'est comme si ici, donc c'est-à-dire je ne suis pas juste obligée de calculer la résistance par rapport à l'énergie consommée lorsqu'un certain courant traverse une certaine résistance. Donc, par analogie, on peut calculer l'énergie de n'importe quel signal. Ici, c'est comme si vous aviez pris votre résistance R, qui vaut 1, et votre I de T ici, ce serait l'équivalent de votre signal. Donc, on définit l'énergie comme ça, c'est l'intégrale de x de t au carré dt. Alors, vous avez valeur absolue parce que cette énergie, ce signal peut être négatif ou positif, donc on met valeur absolue pour déterminer l'énergie calculée. Qu'importe que la valeur soit négative ou positive, celle du signal, donc c'est pour ça qu'on met valeur absolue. Maintenant, cette énergie que je souhaite calculer, encore faut-il qu'elle soit calculable. C'est une intégrale. Une intégrale est calculée, il faut que la somme soit finie. C'est-à-dire, j'ai un signal là. Si je veux calculer une surface, il faut que la surface soit finie. Donc, vous avez affaire à deux types. Attendez que pardon, je change juste la couleur. Alors, pour qu'une surface soit calculable, il faut qu'elle soit finie. Donc, ça peut être quelque chose qui fait ça. Il se pourrait que la surface soit tout simplement finie. Il se pourrait aussi qu'elle soit comme ça. N'oubliez pas qu'il fait au carré. Donc, moi, tant que la surface, voilà, ici, elle est calculable, la surface est finie, là aussi, là aussi. Je peux avoir aussi avoir affaire à un autre type de signaux, un signal qui serait comme ça, par exemple. Là aussi, la surface est finie. C'est-à-dire, c'est un signal qui, vers l'infini, tend vers zéro. On dit, je vais utiliser peut-être par abus de langage, quelque chose qui converge. À l'infini, ça tend vers zéro. Ça peut être aussi de ce côté, par exemple, ici, ce signal aussi. Son énergie est calculable. Donc, en fait, je vais déjà avoir affaire à deux types de signaux. Des signaux dont l'énergie serait calculable. Là, c'est calculable. Donc, c'est quantifiable. Je pourrais aussi avoir affaire à des signaux dont l'énergie ne serait pas calculable. À ce moment-là, je dirais que l'énergie est l'infini. Si cette énergie ne se calcule pas. Je vais juste effacer pour voir les autres exemples. Donc, on a affaire, voilà, donc le premier signal, je vais remettre la notation, enfin, pas tout de suite. Donc ici, voilà, la surface est calculable, je la vois ici, ça tend vers 0, donc je vais quand même remettre la notation. Ici, les surfaces, voilà, si je place mon 0 là, voilà, c'est cette surface, plus celle-ci, plus celle-là, plus celle-là, plus ça, plus ça. Donc ça, je peux calculer cette énergie, donc elle est finie. Maintenant, je peux avoir affaire à deux types de signaux. Il y a ce qu'on appelle des signaux continus, puis il y a des signaux discrets. Discret, ça veut dire que vous êtes un signal qui a été échantillonné et puis quantifié. Donc ici, échantillonné, ça veut dire que j'ai un certain pas d'échantillonnage TE, et entre les points, donc j'ai différents points à un certain pas d'échantillonnage. Donc ici, la même chose, ce signal-là, je peux aussi calculer l'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai une somme de nombres finis. J'en ai 4. Ici, pareil, c'est un signal
dans l'amplitude est en train de diminuer, ça aussi, cette somme, je peux la calculer. Par contre, si j'ai un signal qui ferait ça, je ne pourrais pas le calculer parce que cette somme tend vers l'infini. Donc ça, c'est pour des signaux qui seraient à énergie finie. Maintenant, donc c'est une façon de les différencier, c'est-à-dire j'ai affaire à deux signaux qui ne sont pas porteurs de la même énergie. Ça veut dire que je peux différencier deux signaux parce qu'ils ne possèdent pas la même énergie. Par exemple, je vais utiliser deux supports de transmission. Il y en a un qui consomme, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques, sauf qu'il y en a un qui consomme beaucoup plus d'énergie que l'autre. Ben, je vais prendre celui qui consomme le moins d'énergie. Maintenant, que faire lorsque des signaux sont à énergie infinie? Quand ils sont à énergie infinie, eh bien, je peux calculer quelque chose d'autre qui s'appelle la puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance? En fait, c'est la moyenne de l'énergie sur un certain laps de temps. Regardez, c'est la même formulation. Donc, ici, on retrouve l'énergie, sauf que c'est quelque chose qui serait calculable sur un certain laps de temps. Donc, je vais la calculer sur ce laps de temps, mais bien sûr, pour avoir quelque chose d'harmonisé, je vais la diviser par T. Ça, c'est juste un facteur de normalisation. Ça va me permettre de comparer deux signaux, c'est-à-dire, donc sur un certain laps de temps, supposons que sur un laps de temps de 2 secondes, l'autre sur 20 secondes, et je vais dire que son énergie est plus grande. Non, je vais la diviser par le temps sur lequel je l'ai calculé. Donc, c'est juste un facteur de normalisation. Maintenant, cette puissance, c'est le même souci. Est-elle réellement calculable sur un certain laps de temps? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, en fait, on va avoir les signaux dont la puissance, donc dont l'énergie est infinie, mais dont la puissance peut se calculer sur un laps de temps. En fait, c'est des signaux qui sont plutôt, je vais juste, je remets juste la notation. Donc, en fait, c'est des signaux qui sont comme ça. En fait, c'est des signaux qui seraient soit périodiques. Donc, ça veut dire que je peux calculer cette puissance sur un certain laps de temps. Pourquoi ici l'énergie est infinie? Parce que là, on a représenté notre signal juste sur 3 périodes. Voilà, une première période. Mais sauf que ça ne se termine pas. Et ensuite, là, et ça recommence. Donc, si vous deviez calculer l'énergie, vous auriez une somme infinie de surfaces comme celle-ci. Vous avez plusieurs surfaces comme ça. Donc, l'énergie est forcément, encore une fois, infinie parce que votre signal est périodique. Ça va de moins l'infini à plus l'infini, ces surfaces. Par contre, je peux calculer ce qu'on appelle une puissance moyenne finie. Alors, c'est quoi cette puissance moyenne? En fait, c'est justement de prendre une période sur T et je vais pouvoir calculer la puissance. Elle est la même, ça me permet encore une fois de caractériser mon signal, mes signaux. Parce que ici, cette puissance-là, je peux faire la même chose pour ce signal. Je prends une période. Donc, en fait, je vais calculer la surface qu'il y a là. Voilà, une période. Et je peux comparer ces deux signaux et dire que la puissance moyenne ici est beaucoup plus élevée que là, puisque la surface couverte est plus grande, à condition que j'ai utilisé, bien sûr, le même pas d'échantillonnage. D'accord? Si c'est ici, si c'est le même T0, ici T0, je pourrais dire que la puissance de ce signal est plus grande que celui-ci. Donc, je peux calculer la puissance des signaux périodiques, mais pas que. Je peux aussi calculer la puissance moyenne pour des signaux qui seraient comme ça. Alors ça, c'est le signal signe. Là aussi, je peux calculer la puissance moyenne. Pareil, l'énergie, pourquoi elle est infinie? Parce que ça ne s'arrête pas. Donc, cette surface-là n'est pas quantifiable puisqu'elle ne se termine pas. Donc, encore une fois, l'énergie est infinie. Sauf que pour ce signal-là, je vais me dire, c'est comme si c'était un signal qui serait périodique, donc quelque chose qui aurait dû faire ça, comme ça. Et dans la période T, donc voilà la période T, mais dans la période T, aurait tendance à être infini. Donc, je peux le faire pour des signaux qui sont, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui sont quasi constants. Donc, je peux le faire pour ce type de signal. Je pourrais aussi le faire pour un signal qui serait, par exemple, le signal échelon. Échelon, c'est comme ça. Ici, ça vaut 1. Ça, c'est U de T. Là aussi, je pourrais considérer comme si c'était un signal qui serait périodique, mais dans la période serait infini. Voilà pour ce qui est donc de la puissance. Donc, je reprends l'énergie finie, c'est des signaux donc qui soient continus. Je pourrais avoir ici un signal qui serait continu. Qu'il soit continu, que la forme soit continue ou discrète. Donc, c'est un signal qui serait soit limité dans le temps, ici, voilà. C'est un signal qui est
limité dans le temps, donc surface quantifiable. Maintenant, quand vous dites limité dans le temps, donc c'est comme ça, ou bien c'est un nombre de points fini, ou qui convergerait vers zéro. Pareil, c'est ce que j'ai ici. Là aussi, je pourrais avoir la version discrète. Donc, vous voyez bien qu'ici, discret et continu n'a aucun impact. C'est toujours le même. Ici, j'aurai donc un signal qui serait, j'aurai des points. Je me retrouve avec des points, et donc un nombre de points, bien qu'infini, mais qui tente vers zéro. Maintenant, donc, regardez dans la formulation. Alors, si c'est un signal qui serait continu, donc on va écrire l'intégrale de x de t au carré dt. Si c'est la version discrète, l'intégrale devient une somme. Et ici, comme c'est un signal numérique, c'est comme si votre pas, normalement, ça devient TE. Et là, par définition, quand vous avez un signal numérique, c'est comme si TE valait 1. Donc, rappelez-vous, de toute façon, l'intégrale est une somme. C'est bien une somme ici. Donc, c'est exactement la même formulation, mon intégrale devient somme. Pareil pour la puissance. Vous aviez limite de 1 sur t qui tend vers l'infini, x de t au carré. Donc, ici, qu'est-ce que ça devient? Je vais effacer pour que ce soit juste un peu plus clair. Donc, ici, j'ai ma puissance. C'était donc l'intégrale. Donc, en fait, c'était l'énergie, juste l'énergie moyenne. Donc, limite de 1 sur t, l'intégrale, donc sur une période, si cette période existe. D'accord? Donc, sur une période x de t au carré, bien sûr que pour un signal qui serait périodique, on n'aurait plus besoin d'écrire limite quand t tend vers l'infini, puisque vous allez directement calculer sur une période. Bien, je repasse à la formulation en discret. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, si c'est 1 sur t, si c'est en discret, vous allez écrire 1 sur 1, c'est-à-dire le nombre de points en discret. Vous allez prendre le nombre de points sur la période. Ici, par exemple, si c'est une période. Si ça, c'est une période et puis ça recommence en discret, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre sur une période, soit les points de là à là. Bien sûr, celui-là, je ne le prendrai pas puisqu'il appartient à la prochaine période. Donc ça, ce serait mon n. Donc, c'est pour ça que vous remarquez ici, on écrit 1 sur n de moins 1 sur 2 à n sur 2 moins 1. Parce que le prochain point, on s'arrête avant la prochaine période. Regardez ici. Ici, si je dois calculer, je ferai donc de 0 et mon dernier point ici, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas aller jusqu'à n, je m'arrêterai à n moins 1. Parce que de 0 jusqu'à n moins 1, ça me fait au total un point. Pareil, n sur 2 moins 1. Donc, si vous devez comptabiliser le nombre de points, vous allez faire, voilà le bruit dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà, et c'est aléatoire. Alors, juste le temps de le mettre en silencieux. Voilà. Donc, je mettrai moins n, moins, donc la somme des points n sur 2 moins 1, moins n sur 2. Et rappelez-vous, quand vous allez faire cette différence, il faudra toujours lui rajouter 1. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, ça me fera 1 sur 2 plus 1 sur 2. Donc, ça fera 1 sur n moins 1. Donc, ça me fera donc n moins 1. J'ai dit, je dois rajouter 1. Et ça me fera n points. Je vais expliquer pourquoi. Vous, quand vous comptez de 1 à 5, combien de points vous avez en tout? Vous avez 5 points. Si vous faites la différence, ça fait 5 moins 1 plus 1. Ça fait bien vos 5 points. Donc, quand vous comptez, pareil ici, j'ai n moins, je veux savoir combien de points j'ai de 0 à n moins 1. Il faut que vous n'oubliez pas que vous comptez aussi 0. Donc, vous allez faire n moins 1 moins 0, mais plus 1, ce qui vous fait bien n points. D'accord? N'oubliez pas de le faire à chaque fois. Donc, c'est pour ça que vous avez ici n sur 2 moins 1. On s'arrête toujours avant la prochaine période parce que le point n sur 2, il appartient à la prochaine période. J'efface juste ça. Donc, je reprends. Donc, ici, la même chose. Donc, je reprends ici, mon intégrale est devenue donc une somme. Pourquoi ici de moins t sur 2 sur 2? Parce que vous êtes en continu, d'accord? Alors qu'ici, en discret, vous ne prenez pas le point de la prochaine période. Ensuite, bien sûr, si mon signal est périodique, dans mes deux formules, là, je ne vais plus mettre limite, et là aussi, je ne vais plus mettre limite. Je l'ai enlevé, et c'est comme ça qu'on calcule sur une période. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Donc, on a vu, si j'ai un nombre de points fini, ou bien parce que ça converge, d'accord? La surface est calculable, je calcule une énergie.
À ce moment-là, la puissance est nulle. Pourquoi la puissance est nulle? Parce que vous divisez par t et que t tend vers l'infini. Vous prenez une constante que vous divisez par l'infini, vous allez forcément trouver 0, puisque la puissance, ce n'est rien d'autre que l'énergie. Ici, cette même formule, ça c'est E, que vous divisez donc par t, avec un t qui tend vers l'infini. Bien, donc ça, c'est pour c'est pour les signaux à énergie finie de puissance nulle. On a vu que lorsque l'énergie était infinie, il y avait moyen de calculer la puissance. Donc, si l'énergie est infinie, je peux calculer une puissance, à condition, encore faut-il que le signal soit comme ça ou comme ça, c'est-à-dire soit il est périodique, soit il a une évolution constante. Maintenant, j'ai affaire à un autre type de signaux, donc je ne peux ni calculer l'énergie, ni calculer la puissance. C'est des signaux qui sont ni périodiques, ni à progression ou à évolution constante. C'est des signaux qui feraient ça, par exemple. On continue. Si je suis en discret, je vais juste prendre, vu que ça ne changeait rien. C'était juste la formulation, un signal qui serait comme ça. Pour ce type de signaux-là, je ne peux calculer ni l'énergie, ni la puissance. Je vais juste effacer, remettre un exemple. Voilà. Donc, pour ce type de signaux, je ne peux calculer ni l'énergie, ni la puissance. Je regarde ici. Voilà. Si vous mettez, je remets le 0 juste pour que vous voyez. Voilà cette surface, plus celle-là, elles ont donc tendance à augmenter. N'oubliez pas qu'on a représenté sur une portion, que moi je vais le faire de moins l'infini à plus l'infini, parce que sinon, là, ça reste une énergie calculable. Si vous prenez sur une certaine durée d'observation, tous les signaux sont à énergie finie. Si je m'arrête ici, vous allez me dire, voilà, je somme ces surfaces, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, j'ai une énergie infinie. Pareil ici, si je devais m'arrêter là et que je sens que cette surface, elle est calculable. Par contre, nous, on est en train de prendre tout le signal de moins l'infini à plus l'infini. Et à ce moment-là, donc, l'énergie est infinie. Et par la même occasion, la puissance aussi. Pourquoi? Parce que ce signal, je n'arrive pas à définir une portion sur laquelle ils seraient tous finis. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de dire, voilà, toutes les portions se ressemblent et il y a moyen de dire que calculer l'énergie sur une portion. Aucune des portions ne se ressemble. Voilà, donc je ne peux calculer ni l'énergie ni la puissance. J'efface. Alors, juste le temps d'effacer. Alors, maintenant qu'on a expliqué donné les deux outils principaux pour caractériser les signaux, donc là, on va maintenant parler des systèmes linéaires et invariants. Alors,